Bonjour, vous êtes sur Histoire d'en dire plus, sur l'émission Cinémoi. Aujourd'hui, on va parler de Stranger Things, la série Netflix qui a cartonné. Et on va parler un peu de cette série. C'est une série télévisée américaine de science-fiction horrifique créée par les frères Matt et Ross Duffer, des jumeaux, et diffusée depuis le 15 juillet 2016 sur Netflix. Elle se compte à ce jour 3 saisons et 25 épisodes. En septembre 2019, la série a été renouvelée pour une 4e saison qui sera diffusée en 2022 en 2 parties. La première le 27 mai et la seconde le 1er juillet. Et la 5e et dernière saison est annoncée le 17 février 2022. L'ambiance de la série, fortement, elle est très inspirée des années 80, avec des œuvres comme Lovecraft, Steven Spielberg, John Carpenter, John Hughes, Stephen King, beaucoup de références et d'influences de ces personnes-là. C'est l'une des séries les plus regardées au monde en streaming. L'intrigue s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années, entre 83 et 86. Un soir de novembre 83, Hawkins, dans l'Indiana, le jeune Will Byers, âgé de 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces, hormis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver. Sa mère, Joyce, ses parents, menés par Mike Wheeler et guidés par la mystérieuse 11, une jeune fille ayant des pouvoirs psychiques, ainsi que le chef de la police, Jim Hopper. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire du National de Hawkins, géré par le département de l'énergie des États-Unis. Et indirectement la Central Intelligence Agency, la CIA, dont les expériences dans le projet MKUltra ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. Alors, on a une belle distribution. La seule qui est connue, c'est Winona Ryder, qui joue la mère de Jonathan et de Will. Sinon, les autres sont des inconnus, à part 11, Millie Brown, qui a fait quelques films. C'est elle le personnage central du film, de la série. Là, j'ai recommencé à la regarder. Donc, ils viennent d'enlever Will. On peut saluer notamment quand même la direction artistique de Chris Terrio, qui a réussi à nous faire revivre les années 80, toute la bonne ambiance des séries, des salles d'arcade, des motos, les habits, les coiffures. C'est tout un style. Même moi qui suis né qu'en 82, c'est vraiment quelque chose que je trouve très bien fait et puis qui donne envie de le voir. Et il se passe des choses très bizarres dans cette série. Je ne vais pas vous raconter le tout, mais elle n'est pas une série la plus regardée pour rien. Pour le tournage, les frères avaient souhaité filmer la série dans la région de Long Island pour correspondre au concept initial de Montauk. Cependant, le tournage devait avoir lieu en novembre 2015. Il était difficile de tourner à Long Island par temps froid et la production a commencé à rechercher des lieux dans d'autres et autour de la région d'Atlanta en Géorgie.
Les frères qui ont grandi en Caroline du Sud ont trouvé de nombreux endroits qui leur ont rappelé leur propre enfance dans cette région et estimé que la région fonctionnerait bien avec le changement narratif vers la ville fictive de Hawkins et dans le comté de Rowan, un comté lui-même fictif dans l'Indiana. Le tournage de la première saison a commencé en novembre 2015 et a été principalement réalisé à Atlanta en Géorgie, avec les frères Duffer et Levy chargés de la réalisation des épisodes individuels. La ville de Jackson, également située dans l'état de Géorgie, a servi de base pour Hawkins. Les autres lieux de tournage comprenaient le Georgia Mental Health Institute, en tant que site de laboratoire national de Hawkins, la carrière Bellwood, le lycée Patrick Henry à Stockbridge. Pour les scènes de collège et le lycée, le département de formation continue de l'université Emory, l'ancien hôtel de ville de Douglasville et le Georgia International Horse Park. Ils ont utilisé beaucoup de lieux existants. Le travail de plateau est effectué au Screen Gems Studio à Atlanta et la série a été filmée avec une caméra Red Dragon. Donc les caméras Red Dragon, c'est le top du top. Red, c'est une marque assez nouvelle qui fait des magnifiques caméras. Et la Dragon, en plus, c'était une des meilleures à l'époque. Je pense qu'ils vont tourner avec les nouvelles caméras de chez eux, de chez Red, notamment Scarlett et choses comme ça. Le tournage de la première saison s'est terminé début 2016. La 4e saison sur Stranger Things devait se composer de 9 épisodes avec le premier intitulé Chapter 1 de Hellfire Club. Le tournage de la saison devait commencer en janvier 2020 et durer jusqu'en août, avec la sortie d'un teaser en février 2020 pour la 4e saison. Les Duffer ont confirmé que la production avait commencé et s'est déroulée en Lituanie et devait reprendre après une pause en mars 2020 à Atlanta, aux États-Unis. Certains tournages de la 4e saison ont eu lieu dans la prison de Lokiksės, à la proximité de Vilnius, en Lituanie. En mars 2020, la production a été arrêtée en raison de la pandémie du Covid-19. La production a repris en septembre 2020 en Géorgie. Un hôpital psychiatrique sera l'un des décors de la 4e saison. Donc on attend. Moi j'ai vu les 3 premières, j'ai pas vu la 4e. Et je regarde de nouveau cette série depuis le premier épisode pour bien me remettre dedans et vous faire un podcast sympa sur Stranger Things qui mérite vraiment une des meilleures séries du moment, en tout cas au niveau de la réalisation et de tout ce qui entoure la série. Voilà. J'ai même des Funko Pop de la série, d'ailleurs. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Stranger Things. Bye bye.